Coucou tout le monde, c'est Letty. Je vous propose aujourd'hui la réalisation de deux cartes et je vais pour ça créer des papiers avec ma gel presse. Le premier papier, je souhaite le créer avec un effet bois. Donc sur ma gel presse, sur ma plaque de gélatine, j'étale une couche de peinture marron assez foncée. Je l'étale au rouleau, là j'en ai mis un petit peu beaucoup, donc je vais nettoyer mon rouleau sur un papier à côté, parce qu'il ne faut pas non plus que j'ai trop de peinture sur ma gel presse. Et je vais utiliser pour réaliser l'effet bois cet outil qui sert à réaliser des nervures de bois tout simplement en passant dans la peinture encore humide. Alors comme il y a un petit moment que je m'en suis servi, je ne savais plus exactement quel geste adopter. Bon, l'avantage de la gel presse, c'est que tant que ça n'est pas sec, on peut retravailler dedans. Donc vous allez voir, je passe d'abord dans un sens, et puis comme je ne suis pas super satisfaite de ce que j'ai obtenu, et bien qu'à cela ne tienne, je reprends mon outil et je passe dans l'autre sens. Voilà, et là c'est un petit peu mieux quand même, ça me plaît davantage. Je fais à nouveau la même chose jusqu'à obtenir quelque chose qui me satisfasse, et puis en plus ça me permet d'enlever un petit peu de peinture qui était en surplus. Le principe de cet outil à nervure de bois, donc vous l'avez vu, il y a des impressions dans le caoutchouc et on fait un mouvement de bascule, c'est pour ça que l'outil a cet effet bombé sur le dessus. On fait un mouvement de bascule tout en avançant dans la peinture pour donner cet effet de nervure de bois. Alors c'est un petit coup à prendre, c'est très facile. Vous voyez là, j'ai obtenu quelque chose quand même de super sympa, alors qu'il y a des mois que je m'en suis pas servi, et pourtant c'est un outil génial. Et il y avait longtemps que je voulais l'essayer avec la gel presse, donc voilà, je me suis fait plaisir. Bon, comme la peinture ne sèche pas vite et que je me dis qu'après tout ce serait dommage de perdre cet effet bois, je passe un papier que j'avais déjà réalisé sans vous et je prélève la peinture qui n'est pas sèche. Après quelques minutes, tout est sec, je peux rajouter une seconde couleur, cette fois-ci pour faire le fond de mon papier. Donc c'est une tonalité ocre que j'étale à la spatule tout simplement parce que c'est une très vieille peinture et que je suis vraiment... je suis pas au bout du rouleau, là je suis au fond du pot. Et je l'étale par contre avec mon rouleau dur en une petite couche pas trop épaisse. Donc là aussi, pour enlever le surplus, je passe sur la feuille qui est à côté. On a toujours une feuille, celle que j'appelle la feuille Burke. Alors quelquefois on obtient des choses très chouettes même sur la feuille Burke, donc on peut l'utiliser facilement. Et enfin, je vais rajouter une troisième couleur, cette fois-ci encore plus claire, pour vraiment donner plein d'effets dans mon papier bois. Et c'est cette dernière couche de peinture que je ne laisserai pas sécher qui va me permettre de prélever tout ce que j'ai obtenu, toute l'impression obtenue sur un papier blanc. Et là, c'est un moment magique que j'adore. On découvre tout ce que l'on a prélevé et je suis vraiment super contente de l'effet que j'ai obtenu entre l'outil à nervure de bois et puis les différentes couleurs de peinture que j'ai mises sur la gel presse. Bon, je vais maintenant passer à un second papier puisque ce papier-là, ça me servira à faire un effet de table, en fait, l'effet bois, table en bois, pardon. Donc je vais réaliser maintenant un effet papier peint. Pour ça, j'utilise ce magnifique pochoir format A4 100% tout en colle. Je n'ai pas encore déposé de peinture sur ma gel presse, j'ai mis mon pochoir. Avec mon rouleau dur, cette fois-ci c'est le petit rouleau dur, je vais passer de la peinture au travers du pochoir, en couche très très fine, mais même si à la caméra ça vous paraît quasi inexistant, je vous assure que dans la réalité, ça donne un effet très léger et on peut avoir la main très douce avec la gel presse et pour autant obtenir des choses vraiment superbes. Pour nettoyer un peu mon pochoir, je place une feuille de papier, mais je n'insiste pas, je mets vraiment uniquement de la peinture qui est sur le pochoir, je n'enlève pas ce qui est sur la gel presse. Je retire mon pochoir et je vais laisser sécher avant de continuer avec une autre couleur. Je vais utiliser encore des pochoirs 100% tout en colle, mais cette fois-ci des formats 15-15. J'ai choisi celui-ci avec les petits effets soleil dans des hexagones et celui avec les hexagones façon travail des abeilles. Je vais les mettre dans deux endroits différents de ma gel presse et utiliser une autre couleur de peinture. Les peintures que j'utilise cette fois-ci, ce sont les Paper Arty, ce sont vraiment mes préférées, mais bon, j'en ai d'autres à terminer, donc je les termine. Je suis contente d'arriver au bout parce que d'abord, elles ont une dizaine d'années, donc elles commencent un petit peu à peiner toutes. Il y a d'ailleurs des pots que j'ai été obligée de jeter parce que franchement, il n'y avait plus rien à en tirer, c'était
des peintures toutes sèches. Donc là, je travaille avec mes Paper Arty et je suis vraiment très contente et des coloris et de la qualité de la peinture. Et en plus, on peut jouer, alors là je joue avec la gel presse, mais si on joue avec les rouleaux durs, on peut jouer entre les versions qui sont opaques, les versions translucides ou semi-translucides, et on peut faire des effets vraiment magnifiques. Je retire mes pochoirs, et une fois que la peinture est sèche, je joue avec une nouvelle couleur. Cette fois-ci c'est un gris très clair, je crois qu'il s'appelle Koala, il est mignon comme tout. Je le mets directement sur la gel presse et j'étale avec mon rouleau. Toujours une couche suffisamment présente mais quand même relativement fine pour que les impressions soient jolies, pour que on puisse quand même travailler la matière. Là j'en mets suffisamment, j'en mets plus que ce que j'ai fait quand je suis passée au travers des pochoirs, tout simplement parce que je veux faire des effets de matière. D'abord avec ce plastique bulle, et puis ensuite avec un petit rouleau de carton ondulé que je vais passer dans les deux sens pour créer un effet de damier et pas uniquement l'effet carton ondulé. Une fois que tout est bien sec, je vais venir déposer une couche de peinture acrylique blanche cette fois-ci, en couche suffisamment épaisse, mais pas trop toujours, hein, mais vous verrez, de toute façon à l'usage vous comprendrez s'il y a trop de peinture, la première fois que vous poserez votre papier, tout simplement vous n'allez décoller que la couche de peinture blanche superficielle et pas du tout le motif que vous avez choisi. Je crois que c'est ce qui va se passer là d'ailleurs. Donc comme ça vous allez avoir la preuve en image. Donc je pose mon papier, je passe ma main pour être sûre de bien prendre tout le motif. Et voilà, vous voyez là je n'ai retiré que la couche superficielle de peinture blanche parce que j'en avais trop mis. Mais qu'à cela ne tienne, je reprends une feuille, je la pose sur ma gel presse, bien sûr avant que ce soit sec, sinon il faudrait que je recommence tout, enfin que je remette de la peinture et ainsi de suite. J'appuie bien avec mes mains, donc cette fois-ci la peinture blanche qui reste va décoller tout ce qui est sur la gel presse. Et j'obtiens mon papier à motif. Je vous l'ai laissé vitesse réelle, comme ça vous vous rendez bien compte. Et on voit bien là le damier, les effets de bulles, les pochoirs. Ah, vraiment c'est magnifique. Voilà, j'ai créé mes deux papiers, ils sont secs, prêts à être utilisés. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Je commence par créer deux bases de cartes. Pour ça j'ai choisi un papier A4 couleur craft. Je le coupe en deux à 14,85 et je replierai en deux à 10,5 et j'aurai mes deux bases de cartes. Pour qu'il soit plus facile à utiliser, je vais redécouper les papiers que j'ai créés. Je vais tout simplement enlever les marges blanches et faire en sorte d'avoir des angles droits pour pouvoir redécouper ensuite les rectangles dont j'ai besoin pour habiller mes fonds de carte. Je procède ensuite comme avec n'importe quel papier qu'on aurait acheté dans le commerce, sauf que celui-ci on l'a fait nous-mêmes. Je découpe les rectangles dont j'ai besoin et je vais les coller sur mon fond de carte. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce fond bois pour créer un effet table en bois et puis l'autre pour créer un effet papier peint. Pour l'instant, c'est vraiment tout simple, ce sont juste deux rectangles posés, donc c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'intérêt encore, mais ça va prendre tout son sens avec ce que je vais rajouter ensuite.
Alors les personnes qui me connaissent ne seront pas surprises que j'ai ces 2 planches de tampons. D'abord parce que je suis fan de Lawn Fawn, mais surtout parce que je suis fan de boissons chaudes, que ce soit café ou thé. J'ai toujours une boisson chaude en cours, à côté de moi, donc ces planches de tampons étaient vraiment destinées, à arriver jusqu'à la maison. Sans vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai réalisé d'autres papiers que je vais utiliser cette fois-ci pour découper mes tasses. Et je vais les tamponner avec une encre Archival, tout simplement parce qu'elle sera parfaite pour être tamponnée sur la peinture acrylique. Après avoir fait tous les découpages et puis le passage des tranches à l'encre noire, je n'ai plus qu'à coller les différents éléments. Ici un petit effet mousse cœur, donc bien sûr c'est un des tampons. Et je l'ai tamponné à l'encre marron sur, alors c'est toujours une encre Archival, et je l'ai tamponné sur mon papier effet bois. Et je n'ai plus qu'à installer toutes ces petites tasses sur mes cartes. Bien sûr, pour que ce soit vraiment joli, il manque encore quelques détails. Je vais rajouter ici, alors soit du café, du chocolat comme vous voulez, avec des feutres à alcool marron. Je dis des parce que je vais utiliser 2 tonalités, histoire de dire que je fais un petit peu comme des vagues et des différences de nuances. Et je vais également faire des effets d'ombre avec un gris très clair que je vais ajouter sur les côtés de ma tasse, et je vais venir le fondre sur les bords avec le blender de manière à faire des transitions très douces et vraiment faire cet effet d'ombre portée sur les tasses. J'ajoute encore quelques détails issus de la planche de tampon, toujours avec mon encre Archival noire. Ici des petits volutes. Et puis bien sûr un sentiment qui dit Warm Wishes, que l'on peut traduire en français par vœux chaleureux.
Pour faire briller les boissons, j'utilise du Glossy Accent et puis ajouter un petit peu de brillant justement à cette carte. Et ce sera la dernière touche portée à ces réalisations. J'espère que ça vous a plu, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo réalisation. Bye bye!